Chers amis followers, toujours un plaisir immense pour moi d'être des vôtres. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? L'actualité de cette semaine a été marquée par un fait majeur dans l'histoire du Sénégal. Contre toute attente, nous avons observé le président Macky Sall qui a renoncé à briguer un troisième mandat. Étant donné que la question faisait déjà beaucoup de spéculations dans la sphère politique et en particulier dans le territoire du Sénégal, contre toute attente, le président est sorti et a finalement brisé le silence. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays. Avant que nous n'en arrivions là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le Sénégal, c'est le pays d'origine de Léopold Sédar Senghor, de Cheikh Anta Diop, El Hadji Diouf, Youssou N'Dour ou Ali Seck, pour ne citer que cela. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui comporte une population de 17 millions d'habitants environ, constitué à 90% de musulmans. Le Sénégal a pour capitale Dakar et c'est l'un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance. D'ailleurs, une telle stabilité politique lui permet ainsi de s'imposer comme l'une des économies les plus solides de sa sous-région. Dirigé depuis 2012 par son excellence Macky Sall, celui-ci a d'ailleurs mis son pays dans une campagne de grands travaux, ce qui a d'ailleurs attiré les investisseurs internationaux. Contre toute attente, l'opposition dénonce la montée des répressions de la part des autorités, la restriction des libertés dans la perspective des élections de février 2024. Le climat politique s'est dégradé en début du mois de juin 2023 suite à la condamnation du leader de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Initialement accusé de viol et de menace de mort par une adolescente d'un salon de beauté où il allait régulièrement se faire masser, celui-ci crie au complot et s'est dit être victime d'une tentative de liquidation politique de la part du régime en place pour l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles de février 2024. Il faut noter que lors de son procès, l'homme politique ne s'était pas présenté pour son jugement. Il avait d'ailleurs lancé une caravane qu'il avait baptisée lui-même la caravane de la liberté. Parti de Ziguinchor, la ville où il est maire, son convoi va être interrompu par des forces de l'ordre et Ousmane Sonko va être arrêté puis ramené à son domicile à Dakar, où il se trouve séquestré depuis le 28 mai dernier. Lundi soir, contre toute attente, le président sénégalais Macky Sall annonce qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février à venir. Alors que la décision est saluée à l'international, notamment par la France, l'opposition, quant à elle, affirme que cette décision laisse le peuple sénégalais indifférent. Selon elle, les manifestations qui ont eu lieu au début du mois de juin dans le pays, où on a notamment enregistré des morts, n'étaient pas à cause de la question du troisième mandat, mais juste en soutien aux l'homme fort de Ziguinchor. Il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de son pays. C'est triste pour l'Afrique, il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une troisième candidature. Il l'a toujours eu jusqu'à la dernière minute. Ousmane Sonko. Pour ma part, je vais féliciter le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise en particulier, qui n'a pas reculé d'un seul pourcent, qui a continué à se battre, qui n'a pas fléchi, qui, de par leur sang-froid, de par leur détermination, de par leur engagement, a décidé de qui va être le dirigeant, de qui va être le prochain président, sont prêts à tout. Et jusqu'à présent, nous pouvons observer, et je suis d'accord avec l'opposition qui dit que le président Macky Sall a simplement et purement
céder à la pression internationale et au peuple sénégalais qui n'a jamais reculé depuis toute cette situation. Félicitations au peuple, force à vous, parce que vous venez de montrer combien de fois vous êtes un peuple intègre, combien de fois vous êtes un peuple souverain. Chapeau aux Sénégalais et que les autres Africains suivent, parce que c'est une situation qui se vit généralement un peu partout en Afrique et tout le temps, mais seulement les autres populations n'ont pas pu tenir, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Sénégal. Soutien total à Ousmane Sonko, soutien au peuple sénégalais. Vous méritez de choisir votre leader par vous-même. Je vous le dis encore, pour ceux qui n'ont pas suivi l'exemple, je parle des pays voisins, suivez l'exemple parce qu'à un moment donné, il faut une bonne raison pour mourir et non de rester là, attendre et de finir par mourir comme des lâches. Force aux Sénégalais, peuple des hommes intègres, peuple des hommes forts. C'était Blondel, Gildas, God bless, vive l'Afrique, vive le Sénégal.